faut jouer au vélo. Si on joue pas au vélo, je pense que c'est beaucoup trop dur. Et il y a des moments, au début de ma carrière, je jouais pas trop au vélo. C'est tellement dur, le temps de comprendre un peu ce milieu qui est particulier. Et après, là, je commence à vraiment dire, on joue. On joue et c'est beaucoup plus de plaisir. Ouais, essayer de vraiment là, être un peu à l'attaque, ou alors des fois juste avoir le sourire. J'ai vraiment appris à beaucoup la valeur du travail. Mes parents ont toujours été des gros travailleurs. Ils ont eu un restaurant, pas loin d'ici à Cabourg. Ils ont beaucoup travaillé. Mon père travaillait de policier de nuit, donc du travail de la nuit. Il y avait aussi la journée, il partait faire un autre travail. Donc c'était toujours la culture de plus. J'ai aidé mon père les week-ends et tout ça. Et je pense que c'est ce qui m'a apporté ce sérieux dans le vélo et l'envie de juste me surpasser moi-même. Est-ce qu'il y avait un moment que vous pouvez vous imaginer que le Tour de France passera votre maison, maternelle, à 200 mètres ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, à 200 mètres, non, jamais. Passer chez ses parents, là où je suis né, là où j'ai été en sport-études à Caen, là où j'ai été en amateur à Rouen. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux en tant que cycliste pro? C'est juste incroyable. Pour qui ou pourquoi est-ce que vous faites cela? Rouler si fort? Peut-être pour votre employeur, un petit peu, parce qu'il y a des problèmes, on doit dire. Pour tout. En fait, je pense que c'est un peu un tout. Mais j'ai toujours couru en ayant mes parents dans la tête, notamment, qui m'ont beaucoup aidé dans des moments où eux, c'était compliqué, que ce soit même financièrement, à payer des vélos qui étaient chers. Et c'était juste pour moi de redonner un peu la fierté des parents, la fierté des proches. Votre manager d'équipe cherche 20 millions, 30 millions d'euros pour sauver la vie de 150 employés. Ouais. employés. Alors, il faut être motivé ou il faut redonner quelque chose, je pense. Ouais. Et il ne faut pas être négatif. Et c'est ça qui est compliqué dans des moments compliqués. Et voilà, tout le monde a la banane, tout le monde est souriant parce que du coup, ça avance, on est à l'écran, bon, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on fait tout ce qui est dans notre possible pour que ça soit du positif. Après, on verra comment ça se passera. Le Kodak, c'est pourquoi ça? Ou vous le lisez pour qui ou c'est quoi? Ça, c'est pour... je crois que c'est avec RTBF. Vos collègues. Et du coup, Arnaud Delis avait fait des photos. Et ils ont récupéré 10 photos qu'on fait avec ça. On les met sur les réseaux et voir les qualités de photographe de Arnaud. Et je lui ai dit qu'il devait plutôt rester dans le vélo parce que c'était pas très bon ces photos. Et du coup, ils m'ont dit, bon, ok, tu veux jouer, alors on va te donner un appareil photo et on verra. Bon, alors lâchez votre meilleur sourire. Hop là, dans la boîte. Tac. Aujourd'hui, c'était un jeu ou quelque chose de complètement différent? Ouais, c'était un jeu. J'ai essayé de prendre l'échappée. Ça a beaucoup bataillé. On s'y attendait. C'était une grosse journée. Mais je pense que l'objectif général reste le même, de gagner une étape l'année passée, parce que tu es encore 4e dans le classement général. Bah ouais, je suis toujours placé au général et mon rêve de maillot jaune c'est toujours pas envolé. Donc on va se battre tous les jours, essayer de prendre les opportunités et voir si je vais réussir à avoir ma carte à un moment donné. Parce que voilà, dans les 3e au général, on a quand même moins de marge pour aller à l'avant. Si tu dois choisir entre un maillot jaune ou une étape? Maillot jaune, je pense. En tout cas. Ouais, parce que on va dire qu'on a une liste dans sa vie et la liste étape est déjà cochée. Une autre, ça toujours bien. Plein d'autres, ça bien. Mais les maillots jaunes, il faut vraiment le cocher un jour. C'est vraiment un truc qui est incroyable. Donc c'est pour ça. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Beaucoup de succès et merci pour tout. Comme ça. Merci Kevin. Merci à vous. Un grand merci. Et des belles photos. Ouais. Et des belles photos. Oui. J'en ai pas mal, je pense. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of een reactie achterlaten mag altijd. En wil je meer video's zien? Check dan ons YouTube-kanaal, VRT Max of sporza.be.